Je suis un faux motard. Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Moi ça va très très bien, on va parler d'un sujet aujourd'hui qui me tient à cœur, j'avais vraiment envie de parler de ça. C'était simplement de savoir si on est un vrai motard ou un faux motard. Qu'est-ce qu'un vrai motard? Qu'est-ce qu'un faux motard? On l'entend trop souvent et aujourd'hui je vais te donner mon sentiment. Tout ce que tu vas entendre à partir de maintenant, ce n'est que mon avis. Voilà. Donc n'hésite pas à me partager ton sentiment dans les commentaires, parce que c'est important aussi que tu me dises, j'ai envie de savoir, et moi je vais te donner ma vision de la moto. Alors voilà, moi pour ma part, j'entends trop souvent, peut-être à juste titre, je ne sais pas, dis-moi ce que tu en penses en commentaire, mais que je suis un faux motard. Alors qu'est-ce qu'un faux motard ? Donc un faux motard, c'est une personne qui roule uniquement quand il fait beau, qui veut pas prendre sa moto quand il fait trop froid, qui n'a pas fait énormément de road trip, ou que il n'y a pas suffisamment d'années de permis, par exemple. Et je trouve ça complètement injuste au final, parce que ma vision, moi, de la moto, c'est simplement l'amour de la moto, de l'univers de la moto, de ce que ça représente, le respect des autres. Et pour moi, il n'y a pas d'avoir besoin de 40 ans de permis, d'avoir fait 150 000 km en moto, sous la neige, sous la pluie, Voilà, moi c'est l'amour de la moto, pour ma part. C'est simplement le sentiment que ça peut procurer et ce que t'apporte la moto au-delà. Ça va te permettre de communiquer avec des personnes, ça va être le fil conducteur. Et ce fil conducteur-là, moi je l'ai trouvé depuis que je fais de la moto. Et c'est ce que je cherchais en fait quand je suis devenu motard. C'est vraiment cette fraternité qu'on peut avoir entre motards. Et le respect tout simplement. Parce qu'au final, on se respecte tous les uns les autres, qu'on roule en classique, en néo-rétro, en sportive, en custom. On se respecte les uns les autres. Et ça, moi, c'est vraiment ce que j'aime dans la moto. J'aime ma moto. J'aime les motos que j'ai eues. Mais j'aime aussi les motos des autres, même si elles sont pas à mon goût. J'admire les choses qui sont faites sur les motos. Chaque propriétaire, au final, s'approprie sa propre machine. Et ça, on le retrouve que dans l'esprit de la moto, finalement. Donc pourquoi ce raisonnement ? Parce que en fait, je réfléchis énormément à tout ça. Et je fais de belles rencontres. Que ça soit des rencontres physiques ou des rencontres virtuelles. Donc j'ai fait connaissance de plusieurs personnes, dont des abonnés, et je t'en remercie, hein. Je te remercie de me suivre. J'ai rencontré d'autres personnes comme moi qui font des vidéos pour le partage, pour partager nos expériences et notre amour de la moto. Donc au final, c'est le fil conducteur. Et après, on peut avoir des caractères qui sont compatibles, qui matchent. Et là, ça va encore plus loin. Donc je pense à des chaînes, en l'occurrence comme Julien de Enfield Spirit, de Quentin de Sur la route, de Greg de la chaîne Le Druide et la Scarlett, et le Dom national, hein, Super Bourrin forcément. Et j'en oublie, il y a Bernie aussi de ma bande de potes avec qui les échanges sont très très courtois, mais c'est vrai que j'ai des relations particulières avec certains de youtubeurs, on va dire, qui on projette justement de se rencontrer physiquement, tellement cette passion nous, à travers à travers des vidéos, des lives, le courant passe. Et c'est ça que je trouve magique en fait dans l'univers. Après, j'ai rencontré énormément de monde. Je pense à tous mes potes de moto actuels qui se reconnaîtront, hein. Mon Lolo, mon Fred,
Filou, Paca, Winnie, Boob, etc. Tout le monde se reconnaîtra là-dedans. Je rencontre des gens fabuleux de diverses régions, de divers métiers. On est aux opposés, des fois aux antipodes, mais ce qui nous rassemble, c'est la moto. Donc la moto est fraternelle au final. Donc en fait, la moto nous libère quelque part, puisque justement, avec mes potes que je viens de te citer, on se voit une fois par an, grosso modo, mais quand on se voit, c'est comme si on s'était vu la veille. C'est toujours des moments de partage, de convivialité. Et quand tu pars rouler, tu sais bien, tu le connais ce sentiment de monter sur ta moto, d'avoir la banane quand tu pars. T'as le sourire aux lèvres. Ça te fait plaisir, ça te libère. Tu penses plus à rien. Tu penses qu'à la route, qu'au chemin que tu vas faire. Ce que tu veux, c'est juste profiter. Tu prends des petites routes, tu regardes tranquille le paysage, tu te balades. Et ça, ce sentiment de liberté, c'est un sentiment de liberté qu'on a et que tu as. Il faut qu'on arrive à le préserver, ce sentiment-là. Parce que franchement, quand j'ai passé mon permis de conduire, il y a plus de 20 ans maintenant, c'est ça que je suis venu chercher. Et je suis toujours resté dans cette ligne de l'amour de la moto. Voilà, je suis beaucoup inspiré par des personnes connues qu'on connaît tous. Lolo Cochet, superbe vidéo à chaque fois, superbe production. J'ai un livre de lui quand il a fait l'Islande. J'ai un livre, c'est Nous rêvions juste de liberté. Tu voyages en lecture. Si toi aussi tu as de la lecture à me proposer, mais partage-le moi parce que je suis curieux. J'aimerais pouvoir avoir un petit peu de lecture. Tu vois, l'hiver arrive, on va pouvoir se poser avec un petit bouquin et continuer à voyager dans notre tête avec tout ça. Donc le vrai motard pour moi, c'est... T'as toujours ça dans le coin de ta tête au final. Et c'est ça que je trouve beau. Et ce que je trouve encore plus beau, c'est toutes ces rencontres qu'on peut faire ensemble. Tous ces partages, tous ces échanges, les petites astuces, les petits... Voilà pourquoi ma chaîne se tourne là-dessus aussi. J'ai appris beaucoup de choses tout seul et il y a beaucoup de choses que j'aurais voulu qu'on me montre en tuto par exemple. Et je suis le premier à aller chercher des tutos quand je sais pas faire quelque chose. Que ça soit en informatique, en montage vidéo, on a tous besoin de ce partage de connaissances. J'aimerais savoir comment toi, tu penses être dans l'univers de la moto. Donc là, lâche un petit commentaire. Je suis curieux de savoir ton sentiment là-dessus. Donc n'hésite pas à me partager tout ça parce que j'ai vraiment envie de savoir. Et pour revenir à cet univers de la moto, c'est toujours dans un coin de ma tête. Toute la journée, je pense à quelque chose qui est en lien avec la moto. Et pour moi, c'est ça être motard finalement. C'est mon ressenti. Pour ça, c'est ça. Pour moi, c'est ça être motard. C'est pas de faire le plus long road trip ou aller le plus loin, le plus longtemps. Pour moi, c'est pas forcément ma vision de la chose. C'est un état d'esprit. Être motard, c'est un état d'esprit. C'est pas parce que tu t'as avalé 15 000 ou 150 000 km en moto que tu vas être un meilleur motard que moi, je ne sais pas. Ou toi qui viens de passer ton permis et qui viens d'acquérir ta moto, ce sentiment d'avoir sa première moto, je m'en rappelle comme si c'était hier. Ah, c'était magique, c'était magique. Dis-moi si t'es un jeune motard, un vieux motard, si tu roules beaucoup par tous les temps, n'hésite surtout pas à me partager ça parce que j'ai vraiment envie de savoir, j'ai besoin de savoir, juste pour te connaître au final. Donc viens me dire dans les commentaires qu'on puisse échanger ensemble et on continue à partager cette passion. Et je me rends compte que même si on roule pas sur les mêmes machines, c'est vraiment, on se comprend en fait. Quelqu'un qui n'a jamais fait de moto pourra pas connaître ce sentiment que entre motards on puisse avoir. Et il y a beaucoup de choses qui arrivent sur la chaîne. Il va y avoir bientôt la réalisation des 20 ans de chez Harley Davidson à Limoges. Voilà. Donc là, je vais te partager ça parce que c'est pareil, c'est un événement. Donc je vais y participer. Donc je vais t'emmener avec moi. Je vais te présenter un petit peu de matos. Et puis j'ai une petite surprise aussi encore
Tu vas me dire encore une surprise, mais j'ai encore une petite surprise qui arrive sur l'Intercept Dog. Et franchement, je suis super content. Donc là, j'ai pas encore reçu, donc je ne t'en parle pas. J'ai acheté quelque chose pour l'Intercept Dog. Et donc reste connecté. Tu me laisses un petit commentaire, un like, parce que c'est bon pour le référencement, ça donne de la visibilité à la chaîne et ça c'est cool. Donc si mon contenu te plaît, si t'es pas abonné, ben, tu t'abonnes parce que ça fait toujours plaisir. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et en attendant, comme d'habitude, tu roules cool.